Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Stalom, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soul Knight. Donc, dans la dernière partie, dans la dernière fois que j'ai joué avec vous, c'était assez tendu parce qu'on était à la fin, et regardez, je l'ai gardé, je vous ai attendu. Hein. Du coup, c'est exactement la même partie que la dernière fois, vu que j'étais pas mort en fait. Et du coup, là, j'y suis, et voilà, donc du coup, je pense qu'on va la continuer ensemble. Hein. Let's go. Donc il me reste plus qu'un point de vie, donc je vous ai dit c'est pas tardé à être la fin. Donc là vous voyez j'ai un sniper. Donc pour ces mobs là c'est vraiment pratique parce que vous voyez comment je les défonce. Hop là. Voilà, voilà, voilà. Ouf, tout ça. Voilà, vous voyez. Je vous ai dit que j'allais pas tarder à crever, sauf que bon voilà. Ça, hop, c'est fait. Mais comment ça se fait que ça lui a pas renvoyé ses balles dans la tête? Donc du coup, je suis partie en vacances, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Je suis super cool, je suis super content d'être de nouveau présent. Et du coup, c'est parti pour la suite de la première vidéo qu'on avait fait, que j'avais fait avec vous. Allez, du coup, hop, sniper. Hop là, bouffe-toi ça, allez. Tiens, tiens. Mais, tu vas prendre une balle, quoi? Bon, ça, je comprends pas, la précision du sniper, il devrait l'augmenter. Vous avez vu, il y a juste genre 2 ou 3 petites balles qui m'ont touché et ça m'a déjà mis vraiment très très mal dans les vies. Donc là je suis à l'étage 2 niveau 1. Donc là j'ai une vendeuse, là, une sorcière. Ok, c'est bon. Donc du coup, je pense je pense que je fais 12 petites minutes et après on va s'arrêter là. Bon du coup, ouh, yes, la faucille. Ah non, franchement la faucille elle est vraiment cheatée, regardez. Et là encore la c'est rien parce que quand vous la voyez en action ça va quand même. Surtout quand elle renvoie les balles. C'est pas mal parce qu'en fait elle a un gros rayon d'action du coup pour renvoyer les balles. Regardez. Vous avez vu, je peux en renvoyer beaucoup d'un coup. Et par contre, le problème, c'est le temps qu'elle met à taper. Du coup, faut pas le... Vous voyez, faut l'utiliser vraiment quand il faut. Et du coup, voilà, je suis mort comme un abruti. Du coup, on va changer, on va faire ce que je vous avais dit. Vous montrer vraiment presque tout en détail. Voilà. Donc là, malheureusement, je peux pas avoir lui, vu que c'est pas gratuit. Et il y en a un autre aussi qui n'est pas gratuit, du coup ça m'énerve. Mais bon, ce n'est pas grave, du coup. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Du coup, il y a le vampire. Donc tout cela, vous les connaissez. Moi, avec lequel j'avais joué, c'était celui-là. Donc là, aujourd'hui, vous savez avec qui on va jouer? Avec lui. Donc on va faire que le niveau 1, hein. On va pas trop jouer longtemps. Comme ça, au moins, on va peut-être pouvoir un peu tous les utiliser, vous voyez. Ah oui, il y a aussi ça que je vous ai pas montré. Hop, la cave. Alors c'est là où il y a un côté où il y a tous les armes et un côté où il y a tous les mobs que vous avez pu... Donc là, c'est toutes les armes que vous aurez pu utiliser, vous voyez. Voilà, bon, je ne vais pas jusqu'au bout parce que ça va loin. Donc du coup, là, hop, là, il y a la sortie. Et de l'autre côté, c'est tous les mobs que vous avez affrontés. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh. Ah non, dommage, j'ai pas cette pièce. Du coup, vous voyez déjà, en fait, de base, ce que vous avez. Et cette arme-là, elle est vraiment cheatée. Vous allez voir. En plus, elle demande 0. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien le prendre. Il est quand même assez tanky parce que il a comme 6 PV et 6 points d'armure. Donc en tout, ça lui fait 12. Franchement, il est plutôt pas mal. Parce que regardez. Voilà. Quand vous y mettez toutes les balles, même sur les gros monstres. Hein. Et après, je vais vous montrer son ulti.
Je vais essayer de casser la caisse de poison. Voilà. Donc là, si vous rentrez dans les petites particules rouges, ça vous met des dégâts. Et c'est vraiment chiant. Il y a les mêmes caisses rouges. Enfin, pardon, les petits trucs verts. Si vous rentrez dedans, bah, c'est là où vous allez prendre des dégâts. Si c'est des caisses rouges, faut pas rester à côté. Sinon, vous pouvez les casser, ça fera pas de dégâts. Enfin, ça vous fera des dégâts, mais que si vous êtes vraiment prêt. Vous voyez, cette arme, elle est vraiment efficace. C'est ça que j'aime bien. Regardez. Là j'appuie juste une fois. Hein. Oh, lance-fusée. Du coup, je peux le prendre vu que j'ai 2 places dans mon inventaire. Du coup, hop, je vais vous montrer un petit peu, même s'il est pourri parce que il fait que 8 de dégâts et il demande 8. Okay, bon, voilà, je vais vous le montrer sur le prochain. Mais si j'ai un distributeur, je le prendrai. On va quand même essayer. Alors du coup, là on me demande donne une chance de gagner un point de vie après avoir tué un ennemi. Ça c'est pour demander recharge, balles peuvent rebondir. On va prendre ça. On va avoir plus de chance. Donc lui, si vous le voyez lui, ne le payez jamais parce que lui il vous donne rien. Ah. Bon. Donc lui, oui, je voulais vous dire. Lui, regardez, il demande 10. Réinitialiser les bonus. Commerçant malhonnête. Mais en fait, il vous les réinitialise pas du tout. Donc du coup, je vais vous montrer ce petit canon là, en l'air. Vous voyez, il est vraiment pas terrible. En choix, moi je 20. Ah oui, du coup. Vous voyez là ou pas ces petites caisses là? Voilà. Donc ça, faut pas rester à côté. Du coup, hop, on va continuer avec ce petit canon flottant là. Voilà, donc une fois qu'il est déplié, il a une bonne efficacité. Sinon, non, vraiment c'est... Voilà. Il est un peu Google des fois. Ouais, par contre, c'en est un qui est vraiment fort parce que regardez. Vous pouvez le relâcher des fois. En plus, ça vous coûte 0 XP. Donc franchement, en fait, ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous le gardez comme ça, franchement, il est pas utile du tout. Si vous le gardez comme ça, vraiment. Là, il est vraiment très très cool. Donc du coup, on ira chercher, on ira le déposer après, je pense. Je vais aller voir dans le coffre. Bon, j'espère qu'il y en a d'autres parce que ça me ferait chier de pas pouvoir vous montrer ce que je vous montrais avec le lance-fusée. Au fourneau, j'aime pas. Ouais, donc j'ai bien l'impression que le lance-fusée, on va être obligé de le laisser. Parce que comme je vous ai dit, le canon flottant, comme vous voyez, son nom est en rouge, donc c'est quand même une grosse rareté. Et du coup, moi je le trouve assez puissant. Ça dépend dans quelles circonstances. Comme vous avez vu, le gros monstre, en 4 coups, je crois qu'il a tué. Vous voyez, parce qu'il a autant d'efficacité qu'un fusil à pompe, quoi. Du coup, c'est pas grave pour le lance-fusée. Vous voyez, regardez. Il est en train de les attaquer. Et après, si j'ai besoin de le recharger, juste à faire ça, je tire un petit peu. Hop, là, je peux le renvoyer. Regardez. Il est tellement puissant. Regardez. Et après, moi, par derrière, j'arrive. Hop, 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 hop. Et je tire une ou deux petites balles. Et après, je le laisse aller faire sa vie. Comme ça, moi, je peux récupérer un peu d'énergie. Hop, même à chaque fin de round. Hop, je récupère des pièces et de l'énergie. Du coup, oh, vous voyez là, potapoto. Ouais, c'est pratique surtout. Quand vous vous déplacez comme ça, je pense que c'est mieux de l'avoir. Et de tirer un petit peu. Donc là, vous voyez, soit j'ai l'aigle extraterrestre, soit j'ai une popo de rétablissement large. Une potion de rétablissement large, en fait, ça vous permet de rétablir votre vie, votre shield et votre XP. Pas votre shield, le shield, il se fait tout seul. Ça vous permet de mettre un peu de vie et un peu d'énergie. Voilà, let's go. Je vais te prendre ça dans la tête, là. Casse pas les pieds. Voilà. Vous voyez vraiment son efficacité. Regardez, hop, j'ai rien eu à faire.
Si je veux qu'il revienne là, j'ai juste à faire ça et à le relancer. Voilà, je peux aussi faire ça, ça marche aussi bien. Donc franchement, lui il est bien. Et bon, si vous trouvez genre un snipe ou quoi, je sais pas si ça le voudra quoi. Et donc, baisse la vitesse des balles, des monstres, augmente le rayon de ramassage de l'or et de l'énergie. Recharge le plus rapidement les... Ouais, donc ça nous dit tout ce qui est arc et tout, ça va plus vite. Et ça nous immunise contre les dégâts de... ouais, non. Immunité au gel, ouais, c'est ça. Et la durée de gel supplémentaire pour les ennemis. En gros, en fait, quand nous on les gèle, en fait, ça va les geler plus longtemps. Et nous quand enfin, en fait, on pourra plus être gelé. Donc franchement, ça pour les prochains mondes, ça va être pratique si on tombe sur le monde de glace. Parce que réduction des balles, franchement, si vous avez une arme qui peut faire qui tape super vite et que vous avez le truc pour envoyer les balles, c'est pas grave. Attendez, hop, je vais quand même la prendre avec moi. Voilà pourquoi je voulais la prendre avec moi. Comme ça, moi, je peux rentrer. Hop, et après les prendre par surprise. Ah, si seulement j'avais un bâton, même les griffes aussi, parce que je pourrais renvoyer les balles. On va te faire voir. Non, attendez, je vais quand même le prendre pour vous le montrer un peu lui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que... Allez, viens avec moi, toi. Allez, viens, dépêche-toi. Du coup, si vous faites ça, regardez, attends. Ah mince, il faut qu'il y ait une arme au sol. S'il y a une arme au sol, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va prendre l'arme qui est au sol et vous, il va donner l'arme que vous. Du coup, ça veut dire que vous pouvez avoir son arme, en fait. Ça marche avec tous les copains que vous... Enfin, avec tous les copains que vous... les mercenaires que vous achetez, quoi. Les copains. Voilà pourquoi j'ai pris l'œil dans mes mains. Pour faire le ménage qu'il y avait autour de moi. Parce que lui, il a une très très grande portée. Et quand il y a une nouvelle vague ou quoi, ou quand... Ouais non, franchement, quand il y a une nouvelle vague qui arrive, c'est là. Donc faites gaffe parce que les partenaires, eux, ils peuvent pas revivre ni rien. Vous pouvez pas les aider, je crois. Donc faut faire gaffe qu'ils meurent pas. Sinon, vous serez obligé... Mais de toute façon, il va mourir au bout d'un moment parce qu'il va prendre des dégâts, hein, c'est normal. Comme vous avez vu, là, il a pris moins de PV. Hop. Enfin, c'était pas mal quand même. Ouh. Donc là, vous voyez, si je le fais venir par ici, hop, et que je fais ça, voilà. Et du coup, là, ça veut dire que là, il a récupéré mon arme. Et si je veux récupérer mon arme, maintenant, hop, juste à faire ça. Allez, viens là, toi, arrête de bouger. Non, attends, hop, faut que je le fasse venir là. Allez, mais rends-moi mon manche-vin, espèce d'abruti. Mais rends-moi mon... Mais je veux mon H20. Et pourquoi il veut pas le prendre? Je veux le prendre, oui. Bon, tant pis. On va être obligé de jouer avec ça. Bon, après c'est pas plus mal, comme ça vous verrez d'autres armes. Et du coup, lui il a une meilleure arme. Je pense que c'est mieux parce que vu comment il tire comme un pou. Ouh là 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 là. Let's go. En plus, vu qu'il est déjà près d'un. Vous voyez, après le FAMAS il est pas mal. Hein. Mais franchement, lui, s'il a le H20, je pense que c'est un peu mieux. Ouah. Déjà que lui, en normal, c'est pas un mec facile, alors... Là, comme vous voyez, lui, franchement, pour bourriner, il fait 3 de dégâts. Quand vous bourrinez comme moi, ça vous coûte du niveau. Mais c'est pas grave, parce que franchement... Attendez, je vais mettre ça. Voilà. Donc du coup... Voilà pourquoi c'est bien. Ce genre de salle, parce que ça vous donne un deuxième coffre. Je vous permets soit de goûter une arme en plus, soit de goûter autre chose. Et du coup, là, comme vous voyez, j'ai obtenu un arc. Donc là, on va jouer un petit peu à l'arc, pour que vous puissiez voir un peu. Attends, viens là, par là, toi. Est-ce que je peux te rendre... Voilà. Du coup, là, comme vous voyez... Voilà, il y a des arcs plus ou moins puissants. Du coup, là... Hop, après, il y a des popos. Hop, là, il y a encore un truc. Voilà. Donc tout ce qui est bleu, c'est pratique. Vous voyez votre barre et tout qui descend. Ouais, normalement... Ouf, on est déjà à 14... on est déjà bientôt à... Bah, en fait, on est à 15 minutes.
Alors, et en plus, là, ça va être le monde du boss. Du coup, dans la prochaine vidéo, on fera ce boss-là. C'était Stalom. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!